Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, je n'ai pas d'idée précise de tirage, donc on va se laisser porter par les cartes et voir ce qu'on a comme message à nous faire passer aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Par contre, il se peut que parmi les personnes qui vont regarder, écouter cette vidéo, il se peut qu'il y ait un message ou plusieurs qui vous concernent, qui concernent la personne de votre cœur, qui concerne peut-être quelqu'un de votre entourage proche. Donc ça prend effet généralement au moment où vous regardez cette vidéo, hein. Comme c'est une vidéo générale, c'est intemporel. Ça veut dire que quel que soit, ça peut vous parler au moment où vous prenez connaissance de cette vidéo, peu importe si c'est aujourd'hui, si c'est dans une semaine ou dans un an. Ça prendra effet au moment où vous aurez été attiré par cette vidéo. Euh, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes attiré par une vidéo, c'est qu'il y a forcément ou très probablement au moins un message pour vous dedans. Voilà. Alors, donc on va commencer. Je vais prendre ma petite carte de conclusion dans l'oracle du voyageur sacré aujourd'hui. Voilà. Donc, on la découvrira à la fin de la guidance. Donc là, pour commencer, pour planter le décor, j'ai pris un oracle que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, qui s'appelle l'oracle de la transformation. Et donc, on va prendre, j'ai envie de prendre 5 cartes pour le passé un peu plus lointain, le passé récent, le présent et le futur proche et le futur un peu plus lointain. Donc, on va voir un petit peu quelle est l'évolution de cette histoire, de l'histoire dont on a envie de nous passer des messages aujourd'hui. Voilà, je vais resserrer les rangs un petit peu pour mettre la cinquième. Hop, voilà. On a un gain attendu, soins aux parents, loisirs, garder la foi et partir. Donc, dans un passé plus ou moins lointain, je pense que pour cette histoire, on attendait quelque chose, hein. On avait beaucoup d'espoir sur une situation. On a peut-être attendu certaines confirmations, une certaine évolution dans une situation, hein, pour laquelle on n'a pas trop de détails pour l'instant. Mais dans un passé récent, la carte soins aux parents me laisse penser que on a peut-être eu des choses à régler, on a peut-être eu des blessures à soigner. Euh, on a peut-être réfléchi par rapport à ces gains attendus et découvert qu'on avait besoin de changer des choses, de prendre soin de soi, de prendre soin de son apparence, prendre soin de son mental, prendre soin peut-être de ses ressentis également. Et donc là, pour le présent, on a les loisirs. Donc on peut imaginer que aujourd'hui, on a peut-être guéri des blessures par rapport à des espoirs déçus peut-être, et que aujourd'hui on a envie de retrouver plus de légèreté, plus de joie, plus de plaisir dans sa vie. Et donc pour le futur proche, on nous demande de garder la foi. Ça veut dire que en fait on n'est pas tout à fait sûr. On attend quelque chose, on a attendu une meilleure période, on a pris soin de soi. Aujourd'hui, on veut avancer vers plus de clarté, plus de joie, et on nous demande de garder la foi. Peut-être que il y a eu des doutes sur cette période-là. Il y a peut-être eu du retard pris dans cette situation, mais
on nous dit de garder l'espoir, et donc derrière, on a la carte partir. Donc la carte partir peut signifier un grand changement, peut-être un envol vers une nouvelle destination, un envol vers une nouvelle vie, un envol vers une nouvelle façon de penser. On a peut-être quelqu'un qui envisage de déménager, qui envisage d'entreprendre un voyage, mais en fait qui peut-être aussi a envie de laisser partir tout ce qui l'a empêché d'accéder à ce plaisir attendu, à ces gains attendus. Donc on a quand même une belle évolution. Il y a eu de l'espoir. On a travaillé sur soi. Aujourd'hui, on a envie de mieux. On a l'espoir que ça va se produire parce que on a comme objectif de prendre son envol, de partir. Alors, je vais prendre quelques messages de l'oracle du Pays des Merveilles pour compléter ce tirage et voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Euh, alors, j'ai l'incertitude, vous voyez? Donc, l'incertitude, choisissez qui vous voulez devenir. Donc, peut-être que on espérait quelque chose, mais on avait des doutes, on avait des peurs, on n'était peut-être pas sûr de soi, pas sûr des autres, pas sûr d'avoir fait le bon choix, ou voilà. Mais on a quand même là les petits engrenages là qui nous montrent que il y a eu beaucoup de pensées par rapport à ça. On a travaillé sur soi. On a un petit sablier là qui nous montre que peut-être ça a pris du temps. Hein. D'où la carte garder l'espoir, garder la foi. Mais on a eu effectivement dans le passé des incertitudes, hein, euh, genre j'y vais pas, je fais pas, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, voilà, est-ce que je suis bien sur le bon chemin? Et donc là, sur la carte des loisirs, pour le présent, c'est toujours l'heure du thé. Donc là, on a envie de renouveler, hein, puisqu'on a dessus, c'est marqué éternité, moment sans fin, répétition. On a envie peut-être de retrouver une situation passée, peut-être celle pour laquelle on attendait beaucoup. Hein. Euh, et donc là, on veut que ça dure. Hein, on a l'éternité dessus, donc on a envie de retrouver des moments plus conviviaux, des moments plus chaleureux, euh, de, de passer du bon temps. Hein. On a ça sur la carte du loisir. Donc, on a eu des incertitudes, mais là, aujourd'hui, on a peut-être envie on sait peut-être ce qu'on a. Et donc là, pour le futur, j'ai la chute. Donc la chute, inconnue, descente, momentum, changement. Donc on nous dit de garder la foi parce que il va y avoir un grand changement. C'est le moment. On est peut-être descendu très bas à cause des incertitudes, des peurs, etc. On a peut-être hésité longtemps. Hein, moi, ce qui me fait penser au temps, c'est ce sablier sur cette carte. Mais là, aujourd'hui, on a envie, hein, de retrouver du bonheur dans sa vie. Et donc, on est prêt à quitter ce qui ne nous convient plus euh, et garder l'espoir pour pouvoir changer et aller vers ce qui nous attire. Alors, on va prendre avec l'oracle du sixième sens, voir un peu quelles sont les pensées ou les actes qui s'accorde avec ce tirage. Donc là, sur l'incertitude, j'ai la séparation. Donc ça nous confirme, hein, que on avait beaucoup d'espoir, peut-être dans une relation, hein, sentimentale, mais à la limite, ça pourrait très bien être aussi par rapport à du professionnel ou par rapport à une situation familiale. Hein, ça pourrait très bien s'adapter. Donc vous adaptez à votre situation, à ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu. Mais là, on avait de l'espoir, on a eu des incertitudes qui nous ont amenés à une séparation. Hein. C'est-à-dire qu'on a quitté quelque chose qui était pressenti d'être beau. Euh, il y avait beaucoup d'espoir sur quelque chose et il y a eu séparation à cause d'incertitudes. Et donc là, on a le choix. Donc ces incertitudes nous ont amenés à faire des choix, probablement
de choisir la séparation, mais aujourd'hui, peut-être, là, on a un homme qui se rend compte que, il a peut-être pas fait le bon choix en se séparant, puisque là, aujourd'hui, on a quand même des cartes d'espoir, de changement positif. Donc, cet homme, a priori, a réfléchi, a compris tous ses doutes, toutes ses peurs, et donc, il avait fait le choix de la séparation. Et là, il se retrouve de nouveau dans un choix à faire. Alors, peut-être un choix de choses à mettre en place pour pouvoir prendre un nouveau départ. Hein, on va voir ce qu'on nous donne derrière. Alors, quand on a une carte d'homme, hein, je vous rappelle que on parle d'énergie masculine, hein, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien un homme ou une femme. Et on a la carte du retour. Voilà. Donc là, on a cet homme qui aujourd'hui comprend qu'il a besoin de plus de loisirs, plus de côté joyeux dans sa vie, qu'il a peut-être fait le mauvais choix en se séparant, en quittant cette relation ou ce travail, ou voilà, ou en abandonnant les relations avec certaines personnes. Mais là, aujourd'hui, il veut revenir. Il a fait le choix de revenir. Hein. On a un retour, et un retour pour lequel il a de l'espoir, il a la foi. Hein. Donc peut-être qu'il a pu avoir des incertitudes, peut-être que maintenant il se rend compte qu'il a peut-être pas pris le bon chemin à cause de ses doutes, à cause de ses peurs. Mais là, aujourd'hui, il en a pris conscience, il a pris soin de lui, et peut-être, il s'écoute peut-être davantage. Et donc, aujourd'hui, il est dans une démarche de retour. Alors là, j'en ai deux. Donc, j'ai le conflit et le retard sur la chute. Donc, le conflit et le retard, bien voilà, il veut revenir parce que il a peut-être pris beaucoup de temps à régler ce conflit intérieur qu'il avait. Hein. Moi, le conflit, pour moi, c'est du conflit intérieur. Hein. Par rapport aux cartes qu'on a là, c'est une personne certainement qui a fait preuve d'instabilité, de peur, je pense beaucoup de peur ou d'appréhension, ou d'où la carte des incertitudes. Donc ça l'a mis en conflit interne. Probablement, du coup, ça a généré une séparation. Donc peut-être un conflit. Pas forcément physique, mais avec l'autre personne, s'il s'agit d'une autre personne, et ça a créé du retard. Mais aujourd'hui, cette personne, a priori, veut revenir, donc mettre fin à ce temps qui s'est écoulé à cause de ce conflit. Voilà. Donc là, on est sur la chute. Donc c'est voilà, on abandonne ce côté-là, on abandonne le conflit, on a compris des choses, on s'écoute davantage, on a envie de choses meilleures, et donc on veut mettre fin à ce retard, à ce conflit. Alors là, j'ai trois cartes, donc on va les prendre. On a les vacances, le prestige et la chance. Voilà. Donc cet homme veut réussir cette nouvelle envolée. Il veut réussir cette nouvelle étape de sa vie. Il compte beaucoup sur la chance. C'est pour ça qu'on a gardé la foi. Il veut revenir, mais il espère qu'on va lui laisser une chance, hein, puisqu'en fait, il avait pris la décision de la séparation sur quelque chose qui promettait d'être beau. Il a probablement des peurs encore, peut-être même encore des incertitudes. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il faut garder la foi. Donc, le fait de l'avoir sur le futur, ça peut nous indiquer aussi que il a de nouveau la foi, puisqu'il a décidé de revenir, et qu'il espère vraiment avoir une nouvelle chance dans cette histoire, parce qu'il veut qu'elle soit réussie. Et les vacances nous rappellent la carte des loisirs qu'on a ici, c'est-à-dire que cette personne a envie de prendre du bon temps, peut-être de se relaxer, de prendre du repos après les tourments qu'il a eus dus à ses conflits intérieurs. Alors, je vais continuer avec quelques cartes de l'oracle de la Triade pour voir comment va évoluer cette situation.
Quelles sont les énergies qui peuvent confirmer l'évolution dans cette situation? Bon, alors, on va aller les chercher. J'ai la protection. La nécessité, l'isolement, la fusion et la richesse. Bon, bah, je ne vais pas en prendre plus. Donc là, on peut supposer que cette personne s'était isolée, donc avait pris la poudre d'escampette, mais les questionnements peut-être l'ont amené à faire un choix différent parce qu'il a peut-être compris que cette relation était une relation protégée, donc que c'est une nécessité en fait. C'était une nécessité pour lui de s'isoler. Peut-être il a voulu se protéger. Hein, je dirais ça même comme ça. En fait, il a voulu se protéger en se séparant, peut-être à cause de peur, la peur de souffrir, la peur de revivre des choses pas très agréables par rapport à son vécu passé, c'est possible. Et donc, il a ressenti la nécessité de s'isoler. Mais aujourd'hui, il veut s'accorder du bon temps, il veut passer à une autre étape. Et donc là, on a la fusion. Donc la fusion peut nous éclairer sur la fin du conflit intérieur, c'est-à-dire qu'il a peut-être enfin fait la lumière sur lui-même. Il est peut-être plus en harmonie entre ses pensées et ce qu'il ressent. Et puis ça peut évoquer également le retour pour une fusion avec la personne dont il s'était séparé parce que il a compris la richesse de cette relation. Il a envie de retrouver de l'abondance dans sa vie et c'est pour ça qu'il est prêt à partir. Alors, je vais reprendre quand même quelques cartes hein, pour voir comment ça va évoluer. Donc là, on a le sceau. Donc, ça peut nous confirmer qu'on avait une relation protégée. Donc, ça pourrait expliquer aussi qu'il s'agit d'une relation d'âme. Il y avait un engagement qui a été pris bien avant l'incarnation, que c'est une relation protégée et que donc cette étape de séparation pour réfléchir sur soi était une nécessité par rapport à cette relation d'âme. Il y avait besoin de travailler sur soi pour régler certains problèmes, pour régler les conflits intérieurs. Euh, donc on peut le voir comme ça. Hein. On a la pénitence. Donc voilà, pour cette personne, cette séparation était nécessaire, même si ça lui a coûté beaucoup. Euh, Cet homme s'est senti en pénitence. Peut-être que ce qu'il a vécu, euh, le motif de la séparation, peut-être ça lui a remonté également des souvenirs douloureux. Et donc, ça confirme que c'était une nécessité pour lui de s'isoler, pour faire le point sur ses souffrances, pour voir qu'est-ce qu'il avait besoin de changer dans sa vie pour ne plus se sentir en pénitence, pour ne plus se faire du mal, pour ne plus se priver de joie et de bonheur. On a la prière. Donc la prière peut nous indiquer que cette personne
a compris aussi le mal qu'il s'est fait, le mal qu'il a fait. Et donc aujourd'hui, il est dans une phase où en fait, on a la foi ici, hein. Donc il a peut-être fait beaucoup de prières ou du moins de réflexion, de méditation pour qu'on lui donne cette chance de retrouver le bonheur dans sa vie, hein. Il ne veut plus souffrir, hein, cette personne, hein. Il veut sortir de cette cage, de cette pénitence. Donc là, j'avais pas pris, mais en d'autres decks, j'avais les doutes, hein. Donc voilà, cette personne a besoin les bougies me font penser également, peut-être cet homme a eu un certain éclairage. Voilà. Il a compris des choses. Et donc là, on a l'oméga. Donc l'oméga, c'est l'aboutissement. Voilà. Donc l'aboutissement, on laisse partir tout ce qui ne nous convient plus, on laisse partir tout ce qui nous freine dans notre élan. Et donc, on veut revenir vers plus d'abondance. Voilà. Alors, je vais regarder quel était le message de... On avait l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Donc ça confirme, hein, que cette personne a été dans une impasse, elle a été obligée de prendre une décision par rapport à ses incertitudes, par rapport au manque de confiance en elle, par rapport à ce qu'elle ressentait. Et donc là, elle a beaucoup réfléchi pour rediriger son énergie. C'est-à-dire qu'elle s'est peut-être rendue compte que elle se faisait du mal toute seule en reniant ce qu'elle ressentait, en, en étant dans le déni par rapport à cette relation où il y avait beaucoup d'espoir attendu. Et donc, cette personne est en train de rediriger son énergie pour venir vers la richesse, pour quitter tout ce qui ne lui convient plus, pour mettre fin à ses conflits intérieurs, pour mettre fin au retard qu'elle a pris, à la distance qu'elle a pris. Et donc, elle est en bonne voie puisque on nous dit que dans un futur plus ou moins proche, elle va enfin quitter toutes ces énergies négatives pour partir vers quelque chose de meilleur, vers une vie plus abondante en, en matière de joie, de satisfaction, de plaisir, hein. Alors, quel est le message du petit oracle de l'intuition par rapport à ce tirage? J'ai l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà. Donc là, on a une personne, hein, qui est attirée vers quelque chose de meilleur, vers l'abondance. Et donc, elle a travaillé, elle travaille peut-être encore, elle fait des prières dans ce sens-là. Euh, gentillesse, écoute, qui nourrissent son charisme et attire la sympathie. Peut-être que cette personne euh, a un autre regard sur elle-même aussi. Elle est peut-être plus bienveillante envers elle-même. Et donc, le fait d'être plus bienveillante envers elle-même, eh bien, ça rejaillit sur son entourage, ça rejaillit sur sa façon de penser, sur le regard qu'elle a sur elle, sur les autres, sur sa vie. Et donc, on peut supposer que cette personne est en pleine reconnaissance de ce pouvoir naturel. Elle a peut-être aussi la reconnaissance que elle est maître de son destin, enfin maîtresse de son destin, que c'est à elle d'avancer en fonction de ses ressentis, en étant fidèle à elle-même, hein. Moi, je vois ça comme ça. Donc, je vais voir si éventuellement on aurait un autre petit message. Alors, là, il y en a deux.
supplémentaire. Donc le contact, sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc là, ça rejoint la partie future, hein, puisque en fait, cette personne a l'espoir d'aller vers plus d'abondance et donc on lui parle d'une personne qui a été mise sur son chemin. Donc certainement que cette personne, c'est la personne qui lui était destinée dans ce contrat d'âme. Et donc il va recevoir probablement des messages, hein, des ressentis pour revenir vers la concrétisation de cette relation, puisque en fait il y avait beaucoup d'abondance qui était prévisible. Et on a la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc là, on invite cette personne à prendre son crayon, à prendre son téléphone, à peut-être se déplacer, hein, vu la carte partir, pour pouvoir enfin exprimer tout ce qu'elle ressent. euh, et donc aller vers un changement, puisque là, on nous dit que quand on exprime tout tout notre potentiel, eh bien tout change. Hein. Donc on prend conscience du potentiel qu'on a, on prend conscience de ses erreurs, on prend conscience de ce dont on a besoin pour être heureux, et donc ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre le on est attiré vers ce qui nous est dû en fait, hein, puisque là on a en plus un trio, là, protection, nécessité, saut. Ça nous confirme que la personne qui a été mise sur son chemin, elle était là, et c'est probablement ce côté lien d'âme qui qui fait prendre conscience qu'on n'est pas dans une histoire normale, habituelle, classique. Et donc, c'est ce qui amène peut-être des incertitudes et des doutes, parce que quelque part, vivre une expérience comme celle-ci, donc si vous êtes concerné, hein, si vous êtes dans un lien d'âme, dans un parcours de d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, vous devez comprendre, hein, de quoi il s'agit. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose une chose à laquelle on n'est pas habitué, et donc forcément, ça amène beaucoup de questionnements et ça amène des peurs éventuellement, des peurs de qu'est-ce qui m'arrive, j'ai jamais connu ça avant. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Voilà, ça fait peur, ça amène des questionnements, mais là, on est sur une voie où on a envie que ça change, on a l'espoir que ça va changer, et donc on a plein de signes, plein de ressentis qui nous amènent vers ce côté-là, hein, vers des nouvelles décisions pour prendre un nouvel envol, pour prendre un nouveau départ dans une vie beaucoup plus abondante et plus riche sous tous les rapports. Voilà. Eh bien, écoutez, on a un joli message. J'espère que ça vous a parlé, que ça a au moins parlé à certains d'entre vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.